Bonjour à tous, Stéphane Blais. Cette vidéo qui est très importante cette fois, j'espère que vous suivrez bien jusqu'au bout parce que là on est sur du lourd. Donc c'est par rapport bien entendu à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je vais essayer de faire le plus clair, net et précis possible. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Donc on a eu cet incendie à Notre-Dame de Paris. Première chose, il y a eu en même temps, le même jour, à la même heure, un incendie à la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, le même jour à la même heure. La seule différence, c'est que là-bas, ils ont réussi à éteindre le feu plus rapidement et que les dégâts sont moindres. Et donc le même jour, à la même heure, eh bien, le symbole du christianisme, Notre-Dame de Paris, est un symbole fondamental pour les musulmans, qui est la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, en Palestine occupée, eh bien, prennent feu. Bon, donc déjà, ça c'est la première chose. Je sais qu'il y a des gens qui le savent, mais tout le monde ne le sait pas encore. Donc demandez à un mathématicien les chances pour que une telle chose se produise, et vous n'allez pas être déçus. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, on se rend bien compte que dans les médias, on ne nous parle quasiment jamais de Al-Aqsa et du fait que ça se soit passé en même temps. Ça, c'est pas étonnant. Deuxième chose, lorsque l'incendie a eu lieu, dans les heures qui ont suivi, bon, c'est toujours comme ça dans les médias, ils invitent les gens qui peuvent venir et qui sont spécialistes. Ils n'ont pas trop le temps de censurer, ils censurent après. Donc vous avez eu le plus grand spécialiste de Notre-Dame de Paris et de la sécurité et des incendies, etc., qui est venu sur le plateau de LCI, quelques heures après l'incendie, et qui a déclaré tout simplement c'est un incendie criminel. Il est totalement impossible que ce soit autrement, ça n'est pas possible, et il faut même être très organisé pour réussir à faire ça, vu la structure. Donc, il a dit, même avec du bois et des allumettes, voilà, même ça n'aurait pas marché, il faut que ce soit beaucoup plus organisé, il faut des accélérateurs, enfin bref, donc lui a dit très clairement, et c'est son domaine et sa spécialité officiellement, qu'il s'agissait bien d'un incendie criminel. Ensuite, évidemment, on ne l'a plus vu du tout sur aucun média, hein, bien évidemment, parce que son intervention a créé le malaise, et puis les ordres sont venus tout de suite. Voilà, donc ça, c'est la suite. Alors maintenant, on va passer au plus important. Bon, vous savez peut-être que un grand nombre d'hommes politiques israéliens et un grand nombre de rabbins se sont réjouis de cet incendie de Notre-Dame de Paris. Je vais donner mes sources, hein, bien évidemment. Alors, je vais prendre, parce qu'il y en a tellement, je vais prendre un des plus intéressants, et vous allez ensuite comprendre, je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. Le rabbin d'origine française, d'ailleurs, Shlomo Aviner, comme d'autres rabbins et d'autres hommes politiques, se sont réjouis de cet incendie. Je vous donne, avant même de parler les sources, vous avez d'abord le site sioniste Srugim, hein, l'interview est en hébreu, mais vous allez sur timesofisrael.com, hein, c'est pas un site antisioniste, timesofisrael.com, et vous allez trouver les sources. Voilà ce que dit ce rabbin. L'incendie est la vengeance des Juifs suite à l'autodafé des Talmuds en 1242, brûlés sur la place de Grève. Le christianisme est notre ennemi numéro 1 à travers l'histoire. Alors là, on va rentrer maintenant, et je vais vous faire la démonstration de ce qu'est la Kabbale et de la manière dont ces gens se comportent et réfléchissent. Puisque vous savez que moi qui dénonce depuis des années la franc-maçonnerie, que j'ai quitté justement pour ces raisons-là, je vais vous expliquer dans les hauts grades de la franc-maçonnerie comment ça se passe. Donc, première chose, oui, en 1242, en effet, le Talmud, ce livre satanique qui est un recueil de monstruosités absolument abjectes, qui considère le non-juif comme un animal qui peut être tué, dont les femmes peuvent être violées, enfin, bon, bref, je pense que maintenant vous savez ce qu'est le Talmud. Donc ce livre a été brûlé en 1242 aux abords de Notre-Dame, en effet. Alors maintenant, je vais vous montrer